maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Dieu, mon roi, en tout temps, Seigneur mon Dieu. Alors merci encore, Seigneur, pour que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur pour toutes les prières qu'on a fait monter vers le trône de la grâce. On va chanter « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit ». Alors c'est certes, on a besoin d'être rempli continuellement, donc de vérifier. Pour être rempli, il faut vérifier les niveaux. Ça paraît tellement simple. Eh oui, parce que des fois, on continue, puis on voit que voilà, on n'est pas au niveau. Alors on a besoin de venir dans la présence de Dieu pour être constamment renouvelé dans sa présence. Alléluia. On continue ce soir le partage de certains personnages bibliques. On a déjà vu Aksa, il y a donc quelques mardis. Aksa, mardi dernier c'était Barzillai, bravo, Sylvestre, Barzillai, et ce soir, donc, on va voir quelqu'un, voilà, qui est, vous l'avez sûrement, voilà, quand vous lisiez les psaumes, on y tombe forcément. Il en a écrit une douzaine, il avait également une fonction, on va le voir, une fonction à laquelle le Seigneur l'a appelé, et puis on va voir, voilà, ce qu'on peut en sortir. Alors, évidemment, c'est vraiment important de voir que Asaph, c'est l'adorateur authentique. Alors on va décortiquer tout ça, l'adorateur authentique. Peut-être quand on parle de et on pense à adorateur authentique, c'est pas forcément premièrement comment on se l'imagine. On va le voir ensemble. Tout d'abord, pour faire connaissance avec ce personnage, le nom d'Asaph signifie celui qui rassemble. Alléluia. Amen. Celui qui rassemble. Et vous avez sûrement remarqué que certains ont ce don, ce talent, qui peut venir de Dieu, qui à un moment donné, donc vont organiser certaines choses, et c'est des rassembleurs. Merci Seigneur. Alors c'est le cas sûrement d'Asaph, parce que s'il a été appelé Asaph, c'était sûrement que c'était un rassembleur. On sait que dans la Bible, les noms, en fait, ça a un lien avec le caractère. Alors on va faire connaissance avec lui, tout d'abord avec un premier point, identité et le rôle d'Asaph. Tout d'abord, on voit que c'était un Lévite, fils de Bérékia, de la famille de Gershom. Est-ce que vous connaissez Gershom? C'est un des fils de Moïse. Voilà, c'est le fils aîné de Moïse. Ce soir, au moins, on aura appris quelque chose. C'est voilà. La prochaine fois, si vous avez la question des questions, des jeux que l'on peut faire de temps à autre, voilà, on va s'apercevoir ici que c'était un Lévite, donc fils de Bérékia, de la famille de Gershom. Alors, sa responsabilité, c'est qu'il était chef des chantres, et il a été nommé par David aux côtés d'Éman et Étan. Il jouait notamment des cymbales de bronze. En fait, il jouait à la batterie.
Dans la batterie, il y a des cymbales, hein, évidemment, il y a autre chose également. Mais alors c'est tellement important parce que dans les petits détails, on s'aperçoit qu'il jouait de la cymbale. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais dans la musique, la cymbale, c'est pas grand-chose. C'est un peu comme le triangle dans un groupe, dans un orchestre, hein, à la fin. Et pourtant, c'est important. Donc, chacun a sa place. Et donc, lui, il était chef des chantres. D'ailleurs, dans plusieurs de ces psaumes, hein, au chef des chantres, psaume d'Azaph. Hein, souvent, c'est dit comme ça. Donc, il jouait donc des cymbales de bronze. Il était responsable du culte musical lors essentiellement du transport de l'arche et dans le service du temple. Donc, un rôle quand même assez important. Hein. Il conduisait le peuple à louer le Seigneur. Un peu comme certains d'entre nous qui dirigent les chants le dimanche ou ce soir, comme Jonathan, c'était sa responsabilité. Peut-être qu'il y a des choses qu'on sait moins sur lui, c'est qu'il était également prophète. Il était prophète, et c'est donc 2 Chroniques 29-30 qui nous dit qu'il était prophète. Donc il recevait des paroles de Dieu, et puis il les apportait. Donc, pour que le peuple soit enseigné et qu'il reçoive vraiment la parole de Dieu. Et il exerçait donc un ministère spirituel, on l'a vu, par le chant également. Et ensuite, c'était un père d'une lignée de musiciens, les fils d'Azaph, actifs jusqu'après l'exil. Donc, ça sous-entend qu'il y a eu une transmission. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à transmettre. À transmettre tout d'abord, hein, ça a été dit dans plusieurs prières, transmettre l'amour de Dieu. L'amour que Dieu dépose dans nos cœurs. Hein. Aujourd'hui, dans ma lecture personnelle, je lisais ce passage où il dit que nous devons être le sel de la terre. Et si le sel, il perd sa saveur, avec quoi on va assaisonner ce monde? Donc on a besoin d'être constamment renouvelé. Donc il y avait cette transmission et que Dieu fasse qu'on puisse transmettre à nos enfants, évidemment, mais aussi à nos enfants spirituels. Hein, que j'aime beaucoup parce que dans l'Église, il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a d'abord ceux qui viennent au Seigneur, ils sont appelés les nouveau-nés, et puis ceux qui sont d'un âge un peu plus mûr, ils sont là pour conseiller, et puis ceux qui rentrent dans l'âge, les cheveux blancs, donc qui ont de l'expérience, ont également des bons conseils à donner. Donc cette histoire de transmission, finalement, c'est l'histoire de l'Église. Hein. C'est la vie de l'Église, on va dire, normale. On va lire quelques versets du psaume 73, parce qu'il a écrit une douzaine, Asaph, il a écrit à peu près une douzaine de psaumes, mais il y en a un qui est vraiment central, où on y revient régulièrement. Vous avez sûrement entendu prêcher déjà là-dessus. C'est le psaume 73. Alors, je l'ai pris dans la version parole de vie, pour qu'on puisse avoir une autre traduction qui nous fait comprendre avec des mots actuels. Alors, c'est la même parole, hein, évidemment, c'est la même parole, mais on comprend mieux le passage. Il est dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux, et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. Alors là, je me suis senti un peu visé. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil et la violence les enveloppe comme un vêtement. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte même le ciel et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux, il boit leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent « Dieu ne sait rien. Celui qui est là-haut
est-ce qu'il connaît quelque chose? Voilà les gens mauvais, ils augmentent leur richesse tout tranquillement. Alors aussi, pour vous situer, c'est-à-dire que cet homme, à un moment donné, il a été éclairé, donc on l'a vu, hein, appelé par Dieu à un service important, conduire le peuple à louer le Seigneur. Et pourtant, à un moment donné, il pose ses regards ailleurs, et quand il commence à poser ses regards ailleurs que sur le Seigneur, le doute commence à l'envahir. En fait, j'aimerais dire que il est tout à fait normal, hein, cet Asaph, parce que ce qui nous tient, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Ça, on le sait, on l'a expérimenté. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. Et si on pose nos regards ailleurs, si on regarde ailleurs, on va vite être déstabilisé. Le second point, c'est que Asaph, c'était l'homme des questions. Il pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous vous posez des questions. Alors certes, il faut s'en poser. Hein. Il faut se poser les questions essentielles. Évidemment. Je ne sais pas combien de questions. Une fois, je l'avais regardé, hein, je ne sais plus le nombre exact. Combien un homme, dans la moyenne, se pose de questions dans une journée. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors il y a des questions qui sont banales, d'autres qui sont tellement importantes, par exemple sur l'éternité, sur qui est Dieu, le salut existe-t-il, y a-t-il une vie après la mort, hein, ces fameuses questions dites existentielles. Et lui, Asaph, en fait, c'est l'homme des questions. Et je remarque ici, hein, on l'a lu ensemble, c'est que Asaph n'est pas un adorateur naïf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a vu qu'il y a quand même ceux qui n'étaient pas au Seigneur, ils prospéraient. Et lui, il était un peu dans la galère. Hein. Alors je le définis comme ça, il était dans la galère, mais il voit la réalité, et ça va le troubler en fait. Ça va le troubler parce qu'il regarde et il dit, mais les autres, ils sont bénis, hein, ils vivent des choses, voilà, et ils ont des choses matérielles, et puis moi, je suis là, et puis voilà. Donc ça va le troubler. Et ce qui va se passer au niveau de ces questions, c'est qu'il y a l'étonnement de la prospérité des méchants. Hein, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que pour lui, il voyait qu'il réussissait. On s'est souvent, peut-être qu'on s'est souvent posé cette question. Hein. Pourquoi mon voisin qui n'est pas au Seigneur, lui, il lui arrive rien, et puis moi, il m'arrive que des catastrophes. Et lui, il se pose exactement les mêmes questions. Donc pour lui, il se dit, les autres réussissent. Et non seulement ils réussissent, ils se moquent de Dieu, on l'a lu ensemble, ils se moquent de Dieu, ils vivent sans limite, et pourtant tout semble leur réussir. Alors c'est un constat qu'il faisait et qui était quand même assez juste. Et vous savez ce que ça va procurer chez lui? Ça va procurer une crise intérieure. Donc comment il va être troublé? Et il va laisser ses paroles le déstabiliser, il va rentrer dans un temps de crise. Alors quand on est en crise, on a besoin de la grâce de Dieu, hein, on a besoin le Seigneur, il va susciter un moyen, hein, des fois c'est une prédication, des fois c'est un frère, des fois c'est un don spirituel, pour nous sortir de ce temps de crise, parce que les temps de crise font partie de la marche chrétienne, mais il faut qu'on en sorte, parce que le Seigneur est celui qui veut nous rendre complètement libres de tout ça. Donc, c'est cette crise, d'ailleurs, et il va le dire au verset 2, pourtant, j'ai failli glisser. Il est réaliste, hein, il dit, mais je regardais ailleurs, et puis j'ai failli glisser, j'ai failli trébucher. J'aime beaucoup la transparence. Parce que là, il est en train de répandre son cœur. Il dit, voilà, moi qui ai été appelé, qui est un ministère auquel j'ai répondu, un service auprès du Seigneur, pourtant, à un moment donné, j'ai failli glisser. Et je crois que nous tous qui sommes là, ceux qui sont également connectés, à un moment donné, souvent, hein, il ne manque pas beaucoup pour qu'on glisse. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous tient. Et lui, il est dans cette crise intérieure. Il dit, mais j'ai failli glisser. Donc Asaph, on le voit, il est honnête en fait. Il est honnête, il est réaliste. Alors je l'ai pris, ce verset dans la version, dans ce passage dans la version parole de vie, parce que j'ai bien aimé quand il dit, je suis jaloux. On l'a lu hein, ensemble. Ben oui, des fois, la jalousie, alors on essaye de balayer ça, dit le Seigneur, l'autre il est béni, mais pas moi. Alors lui,
il répand son cœur, il est jaloux, il ne comprend pas, et il tente d'abandonner. Finalement, c'est le lot de chacun de nous. Et le danger de tout ça, parce qu'évidemment qu'il y a un danger, le danger, c'est de glisser loin de Dieu. Quand on laisse ces choses nous envahir, ben oui, la crise, elle n'est pas simplement qu'extérieure, mais elle est spirituelle. Et on peut traverser des crises spirituelles, et ce, à tout âge. On a parlé tout à l'heure de ceux qui se convertissent, on les appelle les nouveau-nés, et puis on grandit. Et puis on est dans la jeunesse, et puis dans l'adolescence, la jeunesse, puis on peut faire des crises d'adolescence. À un moment donné, spirituel, évidemment, je parle. Et le danger, c'est de glisser loin de Dieu. Et le Seigneur va toujours nous rappeler pour qu'on puisse revenir dans sa présence. Alléluia. Alors il va y avoir un tournant décisif à un moment donné dans sa prière. Donc il va y avoir un tournant, c'est au verset 17, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Hein. À un moment donné, c'est dire, mais quand je vais rentrer dans le sanctuaire, dans ta présence, c'est là, en fait, que je vais réaliser la grâce que j'ai. Il va commencer à changer, finalement, son point de vue. Tout change dans la présence de Dieu. Combien de fois, il faudrait que dans une année, je puisse les noter, juste pour tenir un chiffre. Combien de fois je reçois dans le bureau des coups de fil ou de personnes qui traversent des moments de crise, et ma responsabilité en tant que pasteur, c'est simplement, on fait que ça en fait, 99% du temps, c'est de conduire les frères, les sœurs, ceux qui appellent, à aller dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu où les choses changent. Combien de fois ça nous est arrivé d'être complètement découragés et de se dire, tiens, je vais prendre un temps de louange. Simplement, sans rien demander au Seigneur. Et dans ce temps de louange, la présence de Dieu être là, nous renouveler. Et puis quand on sort de ces moments-là, ben, il y a bien des choses qui sont passées. Les soucis, les tracas, même s'ils sont là, même si la situation n'a pas changé, mais ça a évolué dans voilà, notre façon de voir et d'appréhender le temps de crise, peut-être les épreuves qu'on est en train de vivre. Donc tout change dans la présence de Dieu. Parce qu'on voit qu'il y a le sanctuaire éclaire ce que l'intelligence ne peut comprendre. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu va lui révéler la fin des méchants. Mais les méchants, en fait, ils sont appelés à passer l'éternité loin de Dieu. Alors ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que, alors je le dis comme ça, hein, ceux qui nous écoutent et vous qui êtes là, Dieu veut que nous tous qui sommes là, nous soyons sauvés et que nous passions l'éternité avec lui. Mais le Seigneur sait également qu'il y a des personnes, les méchants, c'est ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui n'acceptent pas le Seigneur, et nous en connaissons, évidemment, et lui, il va voir ça. Et puis, non seulement il va voir ça, il comprend la fragilité de leur réussite. Des hommes qui ont réussi matériellement, même ils ont eu certaines richesses, on les connaît, on a entendu parler, et puis on a aperçu que pour certains, il y avait comme un vide dans leur cœur. Beaucoup de personnes qu'on appelle des stars, qui avaient tout pour finalement être heureux, ils avaient un gros vide dans leur cœur, et lui, il va comprendre, cet Asaph, il va comprendre la fragilité de leur réussite, et il réalise que Dieu, c'est Dieu qui tient sa vie. Asaph, il le réalise. Et pour chacun d'entre nous, il faut régulièrement que nous réalisons que Dieu tient notre vie entre ses mains. On l'a vu dimanche, les mains du Seigneur, nos noms sont gravés dans ses mains, et ça c'est merveilleux et extraordinaire. Il va y avoir donc la révélation centrale. Tu me conduiras par ton conseil. Dieu ne répond pas à toutes les questions, mais Dieu nous révèle les choses essentielles. Il y a des questions qu'on se pose, on n'aura pas de réponse. Il y a des questions parce que le Seigneur est souverain, mais les questions essentielles, le Seigneur va donc intervenir lui-même. Et il va y avoir donc cette transformation intérieure qui va se passer, et ça
dans la présence du Seigneur. Je le répète, Asaph va passer de la jalousie à la confiance en Dieu. Asaph va passer de la confusion à la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui nous fait dormir sur nos deux oreilles. La paix intérieure. C'est ce que le Seigneur nous donne. Et j'aime beaucoup parce que le Seigneur, il dit, je vous donne ma paix. C'est la sienne en fait. Je vous donne ma paix. C'est la sienne. Et je ne pense pas que la paix de Dieu, elle est là, la paix que Dieu nous donne, elle va nous déstabiliser ou nous empêcher de nous inquiéter. Mais la paix de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un miracle que nous voulons vivre. Donc, il passe de la confusion à la paix, il passe de l'amertume à l'adoration. C'est pour ça qu'au tout début, en titre, il y avait Asaph et l'adoration authentique. Parce qu'il est sincère, il dit ce qu'il y a dans son cœur. Et donc, à un moment donné, ça va changer. On voit dans sa prière ce changement, à un moment donné, cette bascule à partir du verset 17. Donc, de l'amertume, il passe à l'adoration et il va faire cette déclaration de foi. Et la déclaration de foi, et c'est le sommet finalement de ce psaume, il va dire, la déclaration de foi, Dieu devient sa richesse. Il va dire, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Vous voyez, le changement, il regarde en direction du Seigneur. Donc Dieu devient sa richesse. Et quand Dieu devient notre richesse, c'est là en fait où on réalise que nous sommes réellement bénis finalement. C'est vrai, hein? Ensuite, Dieu devient sa force. Verset 26. Dieu est le rocher de mon cœur. Et j'aime beaucoup parce que dans la Bible, souvent, le Seigneur se définit comme le rocher de ce siècle. C'est la révélation qui nous donne de sa parole. Jésus-Christ est le rocher, et, évidemment. Et c'est pour nous donner cette image que sur le rocher, c'est inébranlable, ça ne va pas s'ébranler. Dieu est le rocher de mon cœur, c'est ce qu'il va dire. Et puis, Dieu devient son bien suprême. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est notre cas, si c'est notre prière. Dire, Seigneur, m'approcher de toi, c'est vraiment mon bien. Je réalise le privilège que j'ai de pouvoir m'approcher. Encore ce soir, on s'est approché du Seigneur, tous ensemble. Alors on le fait individuellement, mais quel privilège de venir ensemble, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église de Christ, pour dire, Seigneur, oui, notre plus grand bien, c'est toi, m'approcher de toi, c'est vraiment mon plus grand bien. Alléluia. Et donc, termine, donc Asaph, l'adorateur authentique, faut passer de la crise à la communion avec Dieu. Asaph nous montre le chemin. Regardez la réalité des choses. C'est ce qu'il a fait, sans les nier. On ne nie pas certaines choses. Entrer dans la présence de Dieu sans fuir. Frères et sœurs, ayons ces réflexes régulièrement. Ne surtout pas accepter de ne pas être constamment renouvelé. Parce que le Seigneur veut nous renouveler sans cesse. Quand il semble qu'on commence à sécher, dessécher spirituellement, allez vous réfugier dans la présence du Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Et puis, notre conseil, trouvez Dieu comme le trésor suprême. Appréciez ce que Dieu nous donne. Alléluia. Et si on sait apprécier tout ce que le Seigneur nous donne, alors il va nous donner plein d'autres choses. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Donc, j'aimerais dire en terminant, voilà, ne vous laissez pas assaillir par des questions qui sont pas bonnes, qui vont faire que finalement, à un moment donné, le doute va s'installer. Mais posons-nous les bonnes questions. Proclamons que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons des privilèges de nous approcher d'un Dieu si grand. Alléluia. Amen. Vous voyez, Asaph, on aurait pu prendre plein d'autres versets, d'autres psaumes qu'il a écrits, mais je pense que celui 73, j'aime beaucoup voilà, son authenticité. Il est authentique. Soyons authentiques. Souvent, même dans nos réunions de prière, on reste politiquement correct. Seigneur, je te bénis parce que tu es ceci, tu es cela. Seigneur, des fois, on traverse des moments difficiles. J'ai rarement entendu dans une prière, Seigneur, je suis en colère. Seigneur, je ne comprends pas.
Et pourtant, lui, c'est ce qu'il a fait. Mais dans la présence de Dieu, à un moment donné, le Seigneur va agir et puis il va regarder la situation autrement. Alléluia. Que Dieu soit béni.